de Christ. Et nous vous disons encore merci pour la considération et pour cet honneur que vous nous faites. En décidant de célébrer ce culte particulier avec nous ce matin. Toute l'assemblée de Tchametambila, à savoir les pasteurs, les anciens, les diacres, les responsables de structure, et tous les fidèles, et tous ceux qui sont visiteurs, nous avons la joie de vous accueillir dans la grâce et dans l'amour du Seigneur. Et nous demandons au Seigneur de vous bénir. Et de nous bénir ensemble ce matin. Et nous faire battre ensemble pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Song
racheté, qui chante ses louanges. Jésus, à toi la puissance, la gloire, l'honneur et la sagesse. Tout est racheté de toutes nations et tribus, de célèbres rois des rois, quand tu en es dit. Jésus, à toi la puissance, la gloire, l'honneur et la sagesse. Tout est racheté de toutes nations et tribus, de célèbres rois des rois, quand tu en es dit. parle maintenant.
à la mode. Se venger est présenté comme une qualité d'une personne intelligente. Selon le monde, elle est preuve de force, de puissance et même parfois de sagesse. C'est pourquoi nous observons des comportements agressifs partout. Des injures, des rages d'employés, des nerfs de femmes, de maris, qui sont dans des situations difficiles. Et cette situation nous conduit à réaliser la pertinence du message du maire national et qui est le message central de la Bible, qui est le pardon. C'est dans ce contexte effroyable de désir de vengeance et de colère et de manque de pardon que nous parlions le message de Christ qui contredit et qui contrarie nos pensées et nos raisonnements humains. Alors nous allons considérer le thème qui nous interpelle au pardon comme Jésus notre Seigneur nous le demande. Alors après la lecture de notre thème, nous allons essayer de l'aborder en 4 différents points. Dans un premier temps, le pardon reçu de Dieu. Deuxièmement, l'ordre de pardonner les autres. Troisièmement, les bienfaits du pardon. Et enfin, quatrièmement, les principes du pardon. Premièrement, le pardon reçu de Dieu. En posant cette question si pertinente, le disciple Pierre ne s'était pas mis dans la peau de l'offenseur, mais dans celle de l'offensé. Combien parmi nous n'ont pas conscience des offenses que nous faisons aux autres? Mais beaucoup d'entre nous sont surtout toujours en adepte. Et même à l'affût. Pour crier à l'offensé. Pour crier à l'opprimé. Comme si c'était eux-mêmes sans reproche. Souvent nous nous gémissons à cause des offenses des autres. Nous considérons comme victimes sans nous rendre compte que nous aussi nous offensons les autres, créant du tort et des douleurs à nos victimes. L'apôtre Pierre, le disciple Pierre va lui-même proposer une réponse audacieuse. Cela jusqu'à 7 fois. Pour lui, 7 fois c'est déjà de l'extraordinaire. Cependant, il sera contrarié par la réponse du Seigneur Jésus. Au verset 22. Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 par 7. Cette notification veut dire à chaque fois, toujours, et sans mesure quantitative. En fait, l'évangile de Christ a quelque chose de formidable qui bouscule nos idées reçues et nos perceptions innées. Cet évangile nous choque parfois dans nos idées préconçues et nous oriente vers de nouvelles perspectives. Pardonner et pardonner toujours. Selon le petit Robert, pardonner, c'est accorder la rémission d'une faute. C'est renoncer à tirer vengeance. C'est supporter. C'est oublier.
Le Christ nous donne de comprendre que ce n'est qu'à la mesure du pardon que nous avons reçu Ya Jésus biligida tondo tia sugundi ngop son konton na teka que mon prochain trouvera grâce à mes yeux pour être lui aussi pardonné. awoto me lamon babiga mamnam ko suguri. C'est en considérant la grâce que nous avons reçue Ton sa ta sugundi ngop son konton na que nous puiserons assez d'énergie belato na pa et assez de force pour supporter et pardonner sans mesure la ceux qui tondo nous offensent. on connaît pas ta ni son be ton da me suguri. Un pasteur, Ka samba yemre dans sa prédication, akwemon ga poka. il a dit que c'est lors de leur 40e anniversaire E lam tia bam yumpina tigra. que son épouse La yin para s'est agenouillée devant lui ni ni tore pour lui dire merci. na pose ni barka. Merci mon mari. Barka za Parce que c'est grâce à toi bala ya fo yinga que je suis dans la foi, lamam se que j'ai gardé la foi. lamam sun garam Parce qu'il y a 40 années de cela, yum pisna sun lowe ils étaient fiancés. abra mana kar rabe karam dolum Et c'est quelques semaines avant le mariage que la jeune fille a annoncé à son fiancé qu'elle était en grossesse la mariage huwa ket semaine wan bala la bi pour la yela akaram dolla et que la grossesse n'était pas de son mari. OK takara pour la pour pas sidare ni pour karo la ni Elle a dit si le pasteur ne l'avait pas pardonné. tayeti Et si le pasteur ne l'avait, avec son mari, et si son mari ne l'avait pas pardonné, sida sa na pas kon yisuguri s'il ne l'avait pas épousé, malgré son erreur, malgré sa faute, asanda ka marien bani be la yi kongra elle est convaincue qu'elle ne serait pas dans la foi. ayita tiba kiti la ka be la Et yi sa vie serait foutue. la yi vi madame na Et sa c'est ça le pardon. la sugula auto Deuxièmement, l'ordre de pardonner. et son pour dire ça et sur le kumut so Plusieurs exemples dans la parole de Dieu nous permettent de comprendre que pardonner, c'est un ordre. et mam so kusbe wena sebra pour son canton notit ko suguri Ce n'est pas optionnel. apa yam le Ce bunje n'est pas facultatif. pas bum sun chawala pa Jésus le signifie à ses disciples à Jésus il a à carbi travers la prière sacerdotale dans Matthieu 6, 9 à 14. sin kenton ba sembe azara sembe Matthieu yo pila nasa Et il est dit, pardonne nos offenses, quand ton souri comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. wa ton son content de berre ba souri Et la même comme, tu relis les deux phrases, la combining ça le kagom nous donne de comprendre une vérité rendue explicite au verset 14. akitam te ton bang sit sembe verset pila nasa wa Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, yam san ko ne ba suguru berre votre linga Père vous pardonnera aussi vos offenses. nyam ba wa mena ko yam suguri Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, la yam san ka ko ne ba suguri votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. e nyam ba sembe azana me kana ko yam suguri Nous constatons que ce ordre reçu a de la peine à être obéi. ton yatam ti no ding su saba son content na a tumba ya to Si bien que même dans nos assemblées, hati ton wendo to pousse beaucoup de frères et sœurs souffrent du manque de pardon. badi rapa la badi Beaucoup souffrent de la colère, ni suikri de l'amertume ni sutoro et même du ressentiment. halti lebrade susam zulunga Il est arrivé, suite à une situation complexe, qu'un pasteur vienne en larme chez le pasteur, e yi wakat yi to buga tikal samba ya wani nimtam kal tout samba en criant avec colère et amertume. la akel ni sutoro la ni Je ne suikri peux pas pardonner. man patien ko yil Je ne pardonnerai man jamais. patien bastion Je ne peux pas pardonner. patien bastion tali Je crois que pour nous qui sommes pasteurs, tieton si akasamba il ma nous arrive de rencontrer des situations semblables. wakati tun mi nyata yela woto budu Des propos semblables dans nos assemblées. gumda gom ken sa Je ne vais jamais pardonner. man patien Je ne pardonne pas. pana ko sugri Mais rappelons-nous ce matin la tieta libera que nous avons un Dieu qui pardonne ton tara wena su ko suri et qui se sacrifie pour le pécheur la sa sakko kweme et yela l'offenseur que nous sommes. ton si ya ber Et nous sommes là ici réunis la ton som tigim kawa parce qu'un jour, ya ti dara ye le Dieu d'amour a accepté de pardonner tout un chacun wena mix ya nongol ma sakami en lui ton faisant une rémission de ses péchés en baston tale malgré les torts et les préjudices que nous lui avons causés. bani bere la communisme son man bamba C'est pourquoi dans son ministère, den soti bam tumda pour Jésus a enseigné, a Jésus il a sam exhorté
il a recommandé aux siens de se pardonner les uns les autres. Aux États-Unis, dans les années 2012, une dame au nom de Sabrina a vu son enfant, un adolescent noir, qui a été tué par un policier blanc. Son enfant, son garçon, voilà, a été tué par un policier. Cette histoire a déclenché une vague de protestation. Ça a été terrible. Mais elle n'a pas ajouté de l'huile dans le feu. La maman, après son deuil, après ses pleurs et sa douleur, elle a décidé de pardonner l'assassin de son fils. Elle a décidé de ne pas envoyer des messages de vengeance, mais des messages de paix et des messages de réconciliation. Le message de l'évangile doit nous entraîner à nous pardonner et à cultiver chaque jour une vie de prière, une vie de pardon, comme Jésus le recommande. L'enseignement de Jésus nous révèle deux réalités importantes. Que celui qui ne peut pas pardonner n'a pas compris le sacrifice de Jésus pour le sauver. Et deuxièmement, celui qui ne peut pas demander pardon n'a pas compris sa culpabilité devant Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Troisièmement, les bienfaits du pardon. Avant de parler des bienfaits, nous allons exposer en quelques mots les inconvénients du pardon. Les inconvénients du manque du pardon. Le manque de pardon est une source de division. Il est aussi une source de haine. Et Jean dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Dans 1 Jean 3,15. Le manque de pardon donne accès au diable. Éphésiens 4,27. Éphésiens 4,27. Et c'est ainsi que plusieurs personnes ont invité le diable dans leur vie, dans leur foyer et même dans leur église. Rappelons-nous que dans la parabole de Jésus, dans Matthieu 18, 34, il est dit que le maître a livré au bourreau le serviteur impitoyable qui a refusé de pardonner et d'offrir la grâce qu'il a lui-même reçue. Cependant, si nous considérons les avantages du pardon, ils sont nombreux. Le leitmotiv même du même national est que tous les hommes de l'église puissent d'un commun accord soutenir leur pasteur. Et même celui qui s'est marié hier fait partie du maire et qu'il est un homme.
Même si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, vous pourrez choisir un jour où vous allez en cachette visiter le pasteur et lui donner quelque chose. Que chacun fasse en sorte que son pasteur se réjouisse de lui. Malgré leurs multiples déplacements, nous prenons soin d'eux. Malgré la multitude des déplacés, nous prenons soin d'eux. Nous avions pris l'engagement de construire une école. Et comme lorsque nous avons commencé, nous sommes heurtés à multiples difficultés et nous avons laissé ce projet tomber. Et si les choses avaient continué comme il se devait, nous étions en mesure de mettre cette école sur pied. Mais lorsque nous sommes arrivés ici ce matin, lorsque le président a vu l'église en chantier, il a dit de nous efforcer afin que nous puissions offrir 2 portes à cette église. C'est vrai que nous avons besoin de l'argent, mais nous voulons aussi que l'œuvre de Dieu avance. Que chacun fasse de tout cœur. Et afin que lorsque tu seras en difficulté, et comme Ézéchias a demandé à ce qu'on se souvienne de ses bonnes œuvres, que toi aussi tu puisses être en mesure de dire à Dieu ainsi. Le pasteur Sawargo m'a appelé avant-hier. Qu'il est très réjoui du fait que nous venons visiter son église. Moi j'étais assis en train de manger. Et lorsque j'ai su qu'il s'agissait du pasteur, je me suis tenu debout pour parler. J'étais très réjoui. Mais lorsque je suis arrivé en ces lieux et que j'ai commencé à tourner, et depuis que nous avons commencé les tournées, et dans les différentes régions, nous n'avons jamais vu une telle organisation si ce n'est dans votre région. Nous sommes très très réjouis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fortifie votre union. Que la fois prochaine, que vous-même vous nous appeliez afin que nous puissions bénir. Au nom de Jésus. Amen. Bien fait. C'est lui qui nous a donné cette grâce de nous réunir ici et de le louer. Je suis là au nom du conseil régional. Et au nom du président pasteur Moïse Sawargo. Pour souhaiter la bienvenue au maire national ce matin. Et le Burkina Faso compte plus de 6000 églises. Mais notre région compte plus de 200 églises. Et parmi toutes ces églises-là, ils ont fouillé et le choix a été porté sur notre église, notre région. Et au sein de notre région, ils ont encore continué à chercher et ils ont trouvé donc la partie ouest de la région. Président, veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Et dans les fouilles encore, au niveau de l'ouest, ils ont porté leur choix sur l'église de Tambila. Et vous êtes des chanceux. Que le Seigneur vous bénisse. Et ainsi nous souhaitons la bienvenue au même national. Nous sommes très réjouis. Et nous sommes convaincus que dans les années à venir, ils viendront. Et que le Seigneur vous fortifie. Et j'aimerais dire merci au pasteur Joseph. Et dire merci aussi à l'église de Tangetambila. Et qui ont accepté d'accueillir nos étrangers. Que Dieu continue de vous bénir. Et que le Seigneur vous conduise à la victoire. Et soignons des gens qui pardonnent les uns les autres.
les réconciliations. Et il de yinem san l'amener à taba. Et je sais que lorsque le pasteur se tiendra ici, il va développer ce thème afin que vous puissiez mieux le comprendre. Et mais ce dont nous sommes conscients, là où il y a le pardon, l'Église se construit. Le président régional s'adressait à l'ASC il n'y a pas longtemps ici. Nous vous remercions infiniment. Vous qui nous soutenez afin que nous puissions entrer au paradis. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur élargisse vos visions. Que le Seigneur vous mène à la victoire. Et nous aimerions dire que cette année, et là où il n'y avait pas de pardon, qu'il y ait maintenant le pardon. Et un véritable pardon. Afin que le Seigneur nous accompagne à la victoire. Lorsque nous considérons les 4 côtés du Burkina Faso, il y a la désolation partout. Des gens ont quitté leur contrée et ils se sont déplacés dans des horizons divers. Nous leur demandons de pardonner, car là où il y a le pardon, Dieu y siège. D'aucuns diront, ils ont assassiné mes proches, j'ai été amené à quitter mon village. Non, faisons pardon. Mais si nous faisons cela, le Seigneur va être avec nous. Et nous n'avons aucune voie par laquelle nous pouvons passer si ce n'est le pardon qui conditionne la présence de Dieu au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse.